évidemment une bonne raison d'arriver un petit peu en retard. Voilà, la canicule n'est plus là, on n'est plus ralenti par la chaleur, mais il doit y avoir une autre raison. Voilà. Donc merci à vous d'être tous présents. L'objectif aujourd'hui, c'est bien évidemment non pas de vous faire un long exposé sur les sportifs de talent vus du côté de la communauté d'Aglo, mais c'est bien à chacun de vous qu'on va donner la parole ce soir et vous mettre à l'honneur. Donc peut-être juste dire que la communauté d'Aglo est très très heureuse d'avoir des talents comme vous sur son territoire. Il arrive, c'est ça? Non, pardon. Donc sinon je me serais arrêtée net. On a différents talents autour de la table, ils vont s'exprimer chacun leur tour. La collectivité et on a l'adjoint au sport nautique qui est présent en face de nous, différents adjoints des 3 villes, l'adjoint au sport aussi derrière, et Guénaël, Lionel qui sont présents. Donc c'est important pour la collectivité d'avoir des sportifs parce que vous brillez l'image du pays des Olonnes, des Sables d'Olonne à l'extérieur, mais c'est aussi notre rôle de vous accompagner à travers du matériel, des infrastructures, des subventions, et je pense que quand le président arrivera, il reviendra sur le montant, mais vous l'avez déjà, mais moi je crois que je vais d'abord laisser chacun de vous se présenter. Alors peut-être, comme on a une star montante, peut-être laisser la primeur au sport mécanique, puisque en bordure de littoral, on est plutôt habitué à avoir des champions de planche à voile, de trimaran, pardon, j'étais en train de réfléchir, de photographier la vision du bateau, de trimaran, des champions également de sport nautique en général. C'est vrai que les sports mécaniques, un peu moins, et vous avez, cher Thomas, rempli toute la presse à la fois locale et nationale ces derniers jours. Donc je vous laisse vous présenter et peut-être raconter votre parcours, raconter comment vous en êtes arrivé là, comment vous avez eu envie de faire ce parcours un petit peu particulier, surtout pour une ville littorale, et peut-être y associer, j'imagine, vos parents et votre maman qui est là aujourd'hui, puisque je crois que c'est aussi un parcours familial qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui, et c'est important de le dire parce que bien souvent lorsqu'on parle de sport et d'activité sportive, il faut penser aux parents qui accompagnent et dont on a besoin en termes de bénévoles dans les associations. Donc c'est aussi important de le signaler. Voilà, à vous Thomas. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Laurent, j'ai 19 ans. Et donc tout simplement, ça a commencé sur le circuit de mes parents à l'âge de 3 ans, sur un karting adapté pour les très jeunes enfants, avec des renforts de cale en bois, de la mousse partout pour éviter que je me fasse mal. Donc voilà, la piste m'a vraiment aidé à me mettre dans le bain. Et donc j'ai commencé la compétition à l'âge de 7 ans. Donc voilà, petit à petit, au début c'était de l'amusement. Voilà, je m'étais fait quelques copains. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu plus une envie de gagner. Et puis voilà, je suis rentré dans le sport automobile pur et dur à l'âge de 12 ans, en rentrant dans un team privé, qui était le team Select Sport, où là j'ai commencé à avoir de très bonnes performances. Et donc je suis resté avec eux jusqu'en 2015, où j'ai été titré champion du monde, triple champion de France avec eux, double vainqueur de la Coupe de France avec eux dans la catégorie reine du karting. Et donc suite à la victoire en championnat du monde, David Cheng, qui est actuellement mon boss avec Jackie Chan, l'acteur de Kung Fu, le vrai. Tu nous le ramènes. Malheureusement, il n'était pas là au 23 du vent non plus, et en plein tournage d'un film. Voilà, pour en revenir à la petite histoire, donc c'est David Cheng qui m'avait repéré suite à la victoire au Mans. Et donc une semaine après, on était dans un restaurant pour parler de l'avenir, parce que tout simplement, il y avait une nouvelle catégorie d'endurance qui venait de naître, qui était la LMP3, donc le Mans prototype 3e génération, qui développe 400 chevaux avec un bon potentiel d'aéro. Donc voilà, donc ça s'est fait gentiment, à l'aide de plusieurs sponsors qui me suivent depuis le début de ma carrière, à l'aide de nouveaux sponsors aussi également. Et donc voilà,
Donc j'ai commencé par le championnat asiatique avec David Cheng en tant que coéquipier lui-même et Opin Toum qui est mon coéquipier cette année. Donc voilà, on a été faire 3 courses en Asie, 3 courses, 3 victoires. Donc pour un début en endurance, en sport automobile, ça commençait plutôt pas mal. Donc voilà, c'était une sorte d'échauffement pour le championnat européen. Donc j'ai été repéré par Yvan Muller, je pense que ça parle à quelques-uns d'entre vous. Donc voilà, j'ai été coéquipier avec son neveu, donc Kenner Laché, et Alexandre Cugnot, qui est aussi des Sables-d'Olonne. Donc voilà, on a été un petit peu malchanceux en 2015, en 2016 pardon, c'était déjà l'an dernier. Et donc voilà, on a gagné quand même la dernière course, on met un tour et demi au deuxième en 4 heures, ce qui est pas rien. Voilà, on a prouvé qu'on pouvait être devant. Donc malheureusement la voiture elle n'était pas très fiable, on avait pas mal de problèmes techniques sur la voiture. Et donc suite à ce championnat, on a gardé contact avec David et il m'a proposé de refaire de nouveau le championnat asiatique, mais cette fois-ci en LMP2, donc la catégorie au-dessus le LMP3. Donc celle-ci développe plus de 600 chevaux avec encore plus de potentiel d'aéro. Donc voilà, donc j'ai découvert la LMP2 en Asie et suite en courant de ce championnat, Jackie Chan et David Cheng se sont liés pour monter une structure. Et donc David m'a proposé de rouler pour eux en WEC, donc c'est le World Endurance Championship, donc ce qui est le championnat du monde. Bonjour. Salut, président. Alors on va laisser Thomas. Juste bienvenue au président et Yannick, et on va continuer. Donc j'ai fait juste une petite introduction à ta place pour faire patienter. Et donc je proposais à ce que chaque star dans son sport se présente et explique un petit peu son parcours. Et nous avons démarré par Thomas, puisque nous sommes une ville littorale et qu'on est peu habitué à avoir des champions de sport mécanique sur notre territoire. Voilà. Et donc oui, donc pour prendre la suite, donc voilà, donc on m'avait proposé de faire le championnat du monde cette année. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que ça s'est fait assez tard. Malheureusement, les recherches de sponsors n'ont pas donné ce qu'on espérait. Donc on avait un budget assez pauvre pour ce qu'on nous demandait. Donc on a quand même réussi à négocier avec David Cheng parce que voilà, on se connaissait depuis 2 ans. Il me voulait vraiment dans l'équipe. Et donc voilà, on a fait un contrat en fonction de mon budget. Et donc on est arrivé à la première course, on découvrait la voiture. Et finalement, première victoire dès la première course. Donc grosse surprise pour tout le monde. On est arrivé en tête donc forcément du championnat à Spa, donc, qui était la deuxième course. Donc là, on a eu un petit souci mécanique de boîte de vitesse en qualification, ce qui nous a obligé à partir dernier sur la grille pour la course. Donc on finit néanmoins 3e. Voilà, on monte sur le podium une 2e fois. On rapporte beaucoup de points. Et voilà, on est arrivé en tête au 24 heures du Mans. Et là, la grande aventure de la semaine des 24 heures du Mans a pu commencer. Donc c'était ma première fois. Donc je découvrais toute la semaine la pesée, la parade, la journée d'autographe. Enfin, c'était vraiment que du bonheur à découvrir. D'ailleurs, j'ai hâte d'y retourner l'an prochain. Et voilà, on a le jour de la fête des pères. En plus, oui. Ah, ça, ouais. Et donc voilà, on a commencé les essais qualificatifs. Et voilà, tout se passait très bien. On fait le 3e temps. Donc il faut savoir que pour une course de 24 heures du Mans, il ne faut pas se mettre couteau pour faire le meilleur temps. Il faut garder la voiture sur la piste. Thomas, 3e temps d'LMP2 ou voilà. 3e temps d'LMP2 LMP2 et on devait être 7e ou 8e au général parce que voilà, on court avec des LMP1 qui est un moteur hybride et en plus mécanique comme nous. Et donc voilà, et ensuite pendant la course, voilà, au bout d'une heure, on a déjà commencé à être en tête de la course. J'ai pris mes relais. Et voilà, pendant toute la nuit, on était 2e, premier. Et au petit matin, quand je me suis réveillé, on était premier avec 30 secondes d'avance, donc ce qui était plutôt pas mal. J'ai pris mon relais vers 8h ou 9h, enfin bref. J'ai passé 2h30 dans la voiture, par 40 degrés dans le cockpit. Ça fait chaud. Il fait chaud, avec des sous-vêtements, une
casque, enfin tout ce qui va bien. Donc c'était 2 heures et demie assez éprouvant. Et quand je suis descendu de la voiture, j'ai vu dans mon box pas mal de caméras. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce bazar, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Et au final, j'ai été voir mon ingénieur et il m'a dit, mais tu te rends compte là? Non quoi. Mais en fait, t'étais en tête des 24 heures du Mans. Je suis bah oui, je sais, j'ai pris le volant en tête. Non, mais en tête au général. Là, j'ai regardé avec les yeux, je fais c'est quoi? Quand vous pilotez, vous n'avez pas d'information? Non. Ah bah, Fallait rester concentré, 610 chevaux. Oui, 610 chevaux, mais concentré, pas regarder sa tablette. On voit pas des CV sans conduire. Non. On était premier au général. Et c'est très bruyant en plus. Hein. C'est très Oui, bruyant. oui, donc même pas de casque qui nous informe du comité d'accueil. Non, pas du tout. Et donc voilà, on savait que la deuxième, la LMP1, qui nous mettait 10 secondes autour par rapport au règlement, allait revenir très fortement sur nous. Et effectivement, voilà, ils nous ont mis un peu plus d'un tour dans la vue. Mais bon, quand on regarde par rapport à l'an dernier, il y avait entre la première LMP1 et la première LMP2, il y avait plus de 20 tours. Cette année, on a réussi à mettre un seul tour entre nous. Et voilà, donc c'est mythique, c'est la première fois qu'une LMP2 finit sur le podium au général. Et dans l'équipe, on a une voiture sœur qui finit, elle, 3e au général, donc 2e de sa catégorie. Donc voilà, on fait un doublé, ce qui est historique. Voilà, je suis le plus jeune pilote à avoir pris la tête des 24 heures du Mans pendant un peu plus d'1 heure. Et donc voilà. On est dans une période de renouvellement, même au niveau des sports mécaniques. Bravo Thomas. Merci. Je comptais passer la parole à Kevin, bel ambassadeur.